un leader d'opinion dans la commune de Kissinsou. Vous vous battez pour faire sortir cette population dans la difficulté, dans la pauvreté. Quelles sont les difficultés qui guettent cette commune? Merci. Vous m'avez appelé leader d'opinion. C'est un concept qui n'est pas creux. Il est rempli de sens. Leader d'opinion, opinion comme contribution, opinion comme solution. On ne peut pas prétendre être leader d'opinion en ignorant, par exemple, les difficultés que traverse, on va dire, la population pour laquelle on est leader d'opinion. Si je dois directement aller dans l'essence de votre question, la commune de Kissinsou est traversée, bouleversée par l'insécurité, par la pauvreté, les seuils de pauvreté. On va prendre également les érosions, on va prendre également les inondations, et pour ne citer que cela. En tout cas, il y a toute une litanie de difficultés contre lesquelles notre commune fait face. C'est comme ça que je peux réagir à votre question très rapidement. Effectivement, étant leader d'opinion, s'il faut revenir encore à ce premier sens, on ne peut pas, surtout dans les cadres de la sécurité, c'est une matière sensible, on ne peut pas réagir tout seul, il faut toujours aller en association avec le gouvernement en place. Mais nous avons également des ONG, nous avons des organisations non gouvernementales qui travaillent en collaboration avec le gouvernement, justement pour essayer un peu de propulser le cadre sécuritaire de la population. On a mis quelques stratégies en place. Nous attendons que les autorités en place réagissent comme ça. Ça pourra nous permettre déjà de pouvoir aller, si vous allez me donner peut-être l'occasion de vous en étaler quelques... Quand on parle d'abord de l'insécurité à Kissinsou, j'aimerais beaucoup plus être, j'ai dit pragmatique, hein, parce que ce sont des choses que moi je vis. Vous sortez le matin à 5 heures, vous trouvez une bande de messieurs et qui vous ravit. Cette bande vous ravit tout. Nous ne savons pas aujourd'hui si ces bandes-là sont ravitaillées par qui, parce qu'à tout moment, ils ont toujours des outils avec quel argent, quels moyens ils arrivent à acheter tout ça. En tout cas, ils sont bien organisés. Donc, vous allez vous rendre comme ça, et la nuit, pendant la nuit, des jeunes s'organisent, ils viennent entrer dans votre parcelle, ils vous ouvrent la porte par force, et finalement, ils entrent dans maison après maison, très bien organisés, ils prennent des télévisions, ils prennent des histoires, des habits, des téléphones pendant la nuit, et ils s'en vont. Et face à des situations pareilles, on ne peut pas rester bras croisés, surtout quand on est leader d'opinion. J'ai proposé quelques solutions. Par exemple, la fois passée, je parlais des drones. Si nous commençons à utiliser des drones, par exemple, à la poursuite de ces brigands, de ces gangs, nous avons la possibilité, par exemple, de bien les localiser avec les drones que nous allons commencer à utiliser. La dénonciation. La population doit apprendre à dénoncer. Nous les connaissons, ces jeunes, nous les connaissons parce qu'ils habitent le même milieu que nous. Il y a pas mal de situations. Il faut les infiltrer. Donc, j'ai présenté tout un grand projet. Peut-être que prochainement, je pourrais juste venir pour ne parler que de cela. Mais nous sommes là pour ça, qui ne risque rien, rien, absolument rien. Donc nous allons braver les risques parce que, mais également les stratégies que nous avons mises en place, elles vont carrément nous couvrir. C'est un peu ça. Bon, on va dire ceci. Quand on est devant les gens, ce n'est pas que c'est vous seul qui êtes l'émetteur des idées. J'ai des gens, des personnes qui m'accompagnent, des papas, des grandes personnalités également qui sont des héros dans l'ombre, qui sont en train de nous appuyer par des idées fastes qui vont aider la population justement à trouver sa sécurité dans le contexte le plus total. Et la population baigne dans la pauvreté, dans un seuil de pauvreté très drastique. Alors, on va dire, la commune de Kissinsou, cette pauvreté est d'abord due au chômage, à l'infrastructure, et puis aux différentes calamités. Vous savez, je peux être très bien établi. J'ai ma maison, mais quand je suis traversé par une érosion, ça me fond dans la pauvreté. Je rejoins la pauvreté, pourtant je n'y étais pas. La pauvreté, elle est justement occasionnée par certaines calamités.
On va prendre également les chômages. Ce sont là les différentes causes qui plongent, qui font baigner la population dans la pauvreté. Une fois de plus, une fois que nous arrivons à garnir cette population, à endiguer ces différentes calamités, la population peut également retrouver son sourire. Mais également, il faut qu'à Kisenso, nous arrivions par exemple à créer des emplois. Plus de 90%, 90% de la population habitant de Kisenso sort pour aller travailler dans d'autres communes. Donc justement, pour répondre à votre question, l'insécurité dont on parle, de la voyoucratie, tout ça, ça peut être facilement couverte, l'insécurité, par des mesures de garantie sécuritaire, en ajoutant un effectif de la police, en créant des sous-siates, ça et là, parce qu'il n'y en a pas trop. Vous allez retrouver par exemple plus de 4, 5, 6 kilomètres d'espace comme ça.